Des roses vénéneuses, je ne crois plus en la vie, je ne crois plus en l'être humain. Mais comme le disait le grand philosophe Ronaldinho, je crois toujours au football. Quel match! Quel match, les gars! Je ne sais que dire. La mâchoire cassée, le nez bouché, la gorge en feu. Ce soir, la soirée au Portugal, à Lisbonne, était complètement incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Je crois que c'est le plus beau match que j'ai vu depuis peut-être le Manchester United Real Madrid de 2003. Là, c'est ce que j'appelle du football champagne. Du football champagne, même si les gens pleurent, quand ils ont vu ce match, ils souriront, avant de retourner dans leur sombre dépression, dans l'hiver qui est froid, à vous glacer le sang. Ce soir, Benfica Lisbonne, FC Barcelone, a fait taire tous les gens qui pensaient que le football était mort. Le football n'est pas mort ce soir. Le football n'est pas mort ce soir, en tout cas, après ce 5-4 complètement fou, complètement exceptionnel, complètement ahurissant. Qui aurait pensé à la mi-temps que le Barça allait s'imposer, ou ne serait-ce que faire un match nul? C'est complètement incroyable ce qui s'est passé. J'en ai le nez bouché, j'en ai les yeux qui se ferment, j'en ai les oreilles qui se bouchent. Que dire sur ce match exceptionnel entre le FC Barcelone et le Benfica Lisbonne? Le FC Barcelone qui était mené 3-1. Le FC Barcelone qui était mené 3-1. Ouf, que dire? Je ne sais pas par quoi commencer. Honnêtement, j'aimerais vraiment décortiquer, mais il faudrait toute la nuit là pour parler de tout le monde. De tous les joueurs du Benfica Lisbonne, de tous les joueurs du FC Barcelone, du coach du Benfica, du coach du FC Barcelone. Mais là, que dire? Que dire? Que dire? Qui aurait pu penser à la 60e minute de jeu, quand le Benfica mène les débats, mène 3-1 contre le Barça? Qui aurait pu déjà penser qu'il allait avoir 5-4, mais en plus pour le Barça? Franchement, mon cœur bat. Mon cœur bat ce soir. Et surtout en 5 minutes, ce qui s'est passé. En 5 minutes. Ce qui s'est passé en 5 minutes, c'est qu'il y avait 3-1 à la 63e. Et il y a 4-2 à la 68e. 4-2. Le Benfica mène 4-2. Le Benfica Lisbonne mène 4-2. Et le Barça va chercher cette victoire 5-4. Avec un Rafinha, un Lewandowski, un Pedri. Des grands soirs. Alors je sais que Liverpool a battu Lille 2-1. Bravo aux Lillois quand même d'avoir tenu la dragée haute à Liverpool, qui est pour moi la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle, avec un Salah encore décisif. Salah qui va être l'un des favoris pour le Ballon d'Or, mais attention, il a un adversaire de poids, un adversaire de taille, et je pense que si on continue sur cette lancée-là, et si les deux continuent sur cette lancée-là, le grand adversaire de Mo Salah ne sera pas Vinicius Junior, ne sera pas Jude Bellingham, ne sera pas Kylian Mbappé, mais sera bien Rafinha. Parce que le match de Rafinha ce soir, je pense qu'il faut être un poète pour parler du match de Rafinha. Encore un doublé ce soir. La progression qu'a eu ce joueur en quelques années, que tout le monde voulait voir partir, surtout les footix barcelonais il y a encore 2 ans. Là, Hansi Flick, il est en train de le transformer littéralement. Et là, à l'heure où on parle, Rafinha est très proche d'avoir le Ballon d'Or. Voilà, il est juste derrière Salah. Salah a la chance pour le moment d'être premier en Ligue des Champions, d'être premier en Première Ligue et de faire une saison exceptionnelle, incroyable, remarquable, fantastique, inimaginable, impressionnante. Mais là, ce soir, là, Rafinha, c'est du très très lourd. Pedri, c'est du très lourd. Et Lewandowski, je suis désolé de le dire, hein, à bientôt 37 ans, Lewandowski nous sort des matchs quand même assez incroyables. Bon, d'accord, il a marqué 2 buts sur penalty. D'accord. Mais il faut les mettre, les penalties. Il faut les mettre. Et vu l'atmosphère du match, mal de tête. Mal de tête.
Franchement, incroyable. Cette équipe du Barça est impressionnante ce soir sur la deuxième mi-temps. Voilà. Alors après, on va me parler encore d'arbitrage. En plus de ça, tu vois que quand il met Gavi numéro 10, ça ne marche pas du tout. Gavi n'apportait rien. Et dès que Gavi est un peu redescendu, et qu'il est sorti surtout, ça a été beaucoup mieux. Bon, la défense du Barça, elle est catastrophique, on l'a vu, même contre le Real. Hein. Même si le Real en a pris 5, on voyait qu'il y avait des déficiences et que la défense du Barça est très faible. Mais l'attaque, elle est exceptionnelle. Alors, je ne sais pas, je crois qu'ils ont dépassé déjà les 100 buts marqués depuis le début de saison 2024-2025. Je crois qu'ils ont dépassé les 100 buts. Mais voilà. Rafinha est sur une autre planète ce soir. Et le match du Benfica à Lisbonne-Barcelone est totalement incroyable. Et voilà. Je ne saurais dire quoi, parce que, bon, Koundé a raté son match. Chesney a raté son match. Gavi a raté son match. Yamal, bon, pas mal, mais pas le grand Yamal. Mais ce soir, Rafinha et Pedri ont illuminé le stade du Benfica à Lisbonne. Voilà. Là, on a vu deux génies du football. Et il y en a qui disent que Ceballos est meilleur que Pedri. D'accord, ok, pas de souci. Si vous le dites. Bon, en tout cas, le Barça a assuré sa qualification directement pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est le deuxième club à assurer sa place après Liverpool. Mais voilà, franchement, je ne saurais que dire. Là, ce que je vais aller faire, c'est revoir le match. Je vais aller re-regarder le match. Parlons quand même des stats de Monsieur Rafinha depuis le début de saison. 30 matchs, toutes compétitions confondues, 22 buts, 10 passes décisives. Donc là, c'est une première partie de saison digne d'un futur ballon d'or. Pour faire court, Rafinha et Salah sont déjà au-dessus de Vinicius l'année dernière. C'est ça qui est impressionnant. On est au mois de janvier. Il reste février, mars, avril, mai, juin pour ceux qui jouent la Coupe du Monde des clubs. Mais je crois que Liverpool et le Barça ne la font pas. Donc voilà, là me parlez pas d'Mbappé, me parlez pas de Vinicius. C'est exceptionnel ce que fait Rafinha et Salah. Là vraiment, là pour le coup, on a l'impression de revivre la rivalité Ronaldo-Messi là. Honnêtement, c'est du très lourd. C'est du très lourd. Bravo au Barça et bravo à Rafinha surtout les gars. Et bravo au football ce soir qui a gagné, j'espère. Mais voilà. Après, commencez pas à dire après le match de Rafinha, Salah ne mérite pas. Si, Salah il fait une saison exceptionnelle, surtout à 33 ans, c'est encore plus beau. C'est encore plus beau de faire ça à 33 ans que faire ça à 25 ou 26 ans. Voilà, Salah il est impressionnant. Il est remarquable. C'est très clair. Et voilà. Mais la défense du Barça ce soir, quand même, ça a été un naufrage collectif. Hein. Voilà, je le dis, je le répète, ça a été un naufrage collectif. Et je l'avais déjà dit après la victoire 5-2 contre le Real Madrid. Voilà. Araujo, catastrophique. Cubarsí, aux oubliettes. Et Chesney, je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce gardien. Mais en tout cas, gros match. En tout cas, gros match. Ça m'a réconcilié un peu avec le football. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette victoire incroyable du FC Barcelone contre le Benfica. On like, on partage, on commence, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.